Alors bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode 16 où on voit du coup comment transformer votre perception de la réalité. Donc dans la première partie de cette vidéo que vous pouvez retrouver juste en dessous, donc je vous ai parlé de en fait ce qui constituait premièrement notre perception de la réalité, notamment nos cinq sens, notre état d'énergie et puis aussi nos croyances, notre environnement en fait extérieur et le cadre dans lequel on a été habitué à vivre. Et maintenant, j'avais envie en fait de vous parler aussi de notions à la fois de spiritualité et aussi de physique quantique pour voir un petit peu quels sont les liens qui peuvent être faits dans la matière, qui ont déjà été faits, que ce soit par des scientifiques et aussi des maîtres spirituels. Donc en bouddhisme, on parle de 9e conscience, donc en fait ça serait un état comme ça de conscience qui existerait avant la naissance et qui persisterait y compris après la mort. Et cet état de conscience en fait c'est une conscience qui est assez pure, qui est dénuée en fait de la perception des sens, des croyances, des habitudes, etc. et qui nous permet du coup de percevoir la réalité un petit peu comme un observateur. C'est-à-dire qu'on est là, on est présent, on est dans l'action, mais c'est une action qui est presque de l'ordre de l'observation. C'est-à-dire que c'était comme si c'était notre être finalement complètement aligné, qui était capable de agir sans penser qu'il est ceci, cela, qu'il a tel vêtement ou tel... voilà, qu'il n'est pas submergé par les pensées qui viennent de quelque part de son environnement, de ses croyances. Donc c'est une notion que je trouve assez intéressante et puis en fait donc c'est pour ça aussi que je vous invite à pratiquer régulièrement la pleine conscience, que ce soit sous la forme de la méditation ou de marcher par exemple dans la nature ou voilà de vous poser en tout cas et ne pas prévoir quelque chose de particulier dans votre journée. C'est vraiment important parce que ça vous permet en fait de renouer avec cet état d'être et donc d'être quelque part plus proche de vos aspirations intérieures. En physique quantique, du coup, je vais vous parler un petit peu de la théorie de la relativité d'Einstein, donc qui a montré que quand il a fait des expériences en fait avec les électrons, bon, il n'y a pas que lui, d'autres scientifiques également, mais quand ils ont voulu déterminer la position d'un électron, ils se sont rendus compte que finalement, pour l'instant, ils trouvaient une loi de probabilité qui pouvait déterminer cette position-là, c'est-à-dire qu'en fait, on ne détermine pas exactement l'endroit précis où est l'électron, mais plutôt, en fait, on va savoir dans un champ, voilà, une probabilité en fait uniforme que l'électron soit placé un petit peu n'importe où dans ce champ-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont montré que la position de l'électron, elle dépend de l'observateur. Donc pour l'instant, évidemment, donc c'est une preuve, c'est la théorie qui est à ce jour acceptée, jusqu'à temps qu'on trouve une autre théorie, voilà. Hein, donc, en tout cas, ce qu'on a montré à présent, c'est que donc, la position de l'électron, elle dépend de la position de l'observateur. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la vraie vie, on a un parallèle qui existe souvent, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils aiment quelque part se conformer à l'image qu'on se fait de eux. Donc, par exemple, quelqu'un qui est un petit peu timide ou voilà, qui a un petit peu peur du rejet, en général, il va se mettre un petit peu en retrait et il va être habitué à ce qu'on le perçoive comme ça. Et du coup, en fait, c'est comme si, au lieu de s'autoriser à être qui il est réellement, il va se conformer à cette image-là que l'observateur lui donne.
Voilà, donc en tout cas moi ce que je vous invite c'est à cultiver au maximum un état de conscience qui est plus élevé, que ça soit par en fait votre niveau d'énergie, par le fait de cultiver vraiment une perception davantage objective de la situation. Allez aussi lire l'article en lien sur le blog. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour transformer votre perception de la réalité et puis peut-être qu'est-ce qui vous chiffonne peut-être dans cette perception-là. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimeriez changer? Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!